Un silence assourdissant. Tiffaine Véron n'a plus donné signe de vie depuis 5 mois maintenant. La disparition de cette jeune femme de 36 ans, auxiliaire de vie pour enfants handicapés dans une école de Poitiers, reste encore aujourd'hui un mystère. Le 29 juillet dernier, cette grande passionnée du Japon fait une halte à Nikko, sur le site très touristique du mont Nakimushi. Elle était heureuse d'être au Japon, elle préparait ce voyage depuis 6 mois. Voilà, elle n'avait aucune raison de disparaître dans la nature. C'est dans cette auberge de jeunesse qu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle y laisse papiers et affaires personnelles avant de partir en randonnée. Aussitôt, sa famille se rend sur les lieux. Les enquêteurs japonais sont à pied d'œuvre. 80 policiers, des équipes cynophiles, un hélicoptère et un drone quadrillent le secteur. La piste de l'accident est privilégiée. On recherche même en dehors des sentiers classiques, là où les touristes ne vont pas d'habitude. Tiffaine est épileptique. Peu à peu, l'hypothèse criminelle est envisagée, mais vue de France, l'enquête semble bloquée. Début novembre, la géolocalisation de son téléphone n'avait toujours pas été explorée. Devant le perron de l'Élysée, lors de la visite du Premier ministre japonais, Sibylle, la sœur de Tiffaine, crie la douleur de sa famille. Monsieur le Président, je suis la sœur de Tiffaine Véron, disparue au Japon. Nous allons l'évoquer, mais dans un cadre approprié. Le parquet de Poitiers a déjà ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Frères et sœurs de Tiffaine espèrent davantage d'implication de la police de Nikko. 450 personnes ont répondu à leur appel dans les rues de Poitiers. Collègues, amis et proches abordent encore la couleur de l'espoir. On aimerait que des policiers français soient envoyés au Japon pour soutenir l'enquête sur place. Tous veulent encore y croire. Une cagnotte a été mise en place pour peut-être recourir à des enquêteurs privés.